La Fabrique de Guyenne est née en 2018, c'est une association qui est à l'origine montée pour ce projet du chantier médiéval de Guyenne. On a commencé le chantier il y a un peu plus de 2 ans, en octobre 2023, et on s'est lancé dans une aventure qui va durer au moins 40 ou peut-être 50 ans, puisqu'on va raconter l'évolution de l'architecture depuis le premier âge roman, premier tiers du XIe siècle, en l'an 1000, jusqu'à l'avènement du gothique dans la région aquitaine. Donc on va raconter 400 ans d'architecture en 40 ans de chantier. On a décidé de bâtir avec des matériaux de réemploi parce que c'est ce que l'on faisait au Moyen-Âge. On récupérait toutes ces pierres pour construire d'autres bâtiments. C'était une matière première qui traversait les âges. Donc l'idée, c'est de perpétuer cette tradition. C'est aussi d'expliquer qu'on a un matériau qui peut avoir plusieurs vies et dont on peut pérenniser la qualité. C'est aussi écologique et économique puisque ça nous permet d'éviter d'acheter des matériaux dits neufs alors qu'ils ont des millions d'années. On essaye de récupérer des pierres issues de chantiers le plus localement possible. On a reçu un gros gisement depuis le chantier Canopia à Bordeaux. Très rapidement, on a été mis en contact avec Apsis, avec le démolisseur pour identifier des matériaux sur site. Et puis, le jour des premières démolitions, on a pu valider l'envoi de camions chez nous pour l'équivalent d'une centaine de tonnes qu'on a pu stocker chez nous sur site. Avec des essais très empiriques, on va pouvoir définir si une pierre est tendre, demi-dure ou dure. Avec la vitesse de propagation du son, depuis quelques temps, on développe un processus plus rigoureux d'analyse et de caractérisation des pierres. Donc ça peut nous permettre de pouvoir destiner des pierres à l'extérieur du chantier. C'est une démarche que l'on fait sur tous les sujets dans notre chantier, de combiner l'approche empirique, ancestrale, avec ce qu'il y a de plus moderne possible. On va donner une nouvelle vie à ces pierres dans le réemploi, de la même manière qu'on va donner une seconde chance à certaines personnes qui viennent en insertion sur le chantier. Pour l'ensemble du chantier, on estime réemployer 40 000 tonnes de matériaux sur des dizaines d'années de chantier. En termes d'inerte, on réutilise aussi de la terre argileuse pour réaliser des torchis par exemple, ou de la bauge ou du pisé. On récupère aussi de la tuile canal parce qu'on a quelques bâtiments en construction qui nous servent nous de logistique. Et puis ensuite on a d'autres matériaux plutôt naturels. On récupère du bois, des branchages pour faire des toitures végétales. Si je peux donner un conseil au maître d'ouvrage pour réutiliser la pierre dans le Bordelais, c'est vraiment de travailler avec des groupements de structures. Le soutien d'Ecominero nous a permis de structurer notre démarche de réemploi et de continuer à le faire, d'être connu et de pouvoir la montrer au public.